Monsieur Zambo a dit quelque chose. Si vous avez un ami, vous étiez au même niveau, vous avez essayé de le relever. Parce que voilà le principe. Si vous lui avez apporté un secours pour qu'il monte, et vous vous rendez compte qu'il ne monte jamais, laissez-le. Parce que ceux qui ne montent pas descendent. Ouais. Et ils descendent avec ceux qui montent. Donc il faut faire attention de vouloir tirer n'importe qui du trou. Il y a des gens tellement méchants qui ne veulent pas sortir du trou, mais tous ceux qui leur tendent la main pour les sortir de là, eux, ils vous tirent. La dénonciation, et nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niamec. Parfait, ici, la dénonciation de ce jour m'a été rapportée par quelqu'un qui ne souhaitait pas ou qui ne souhaite pas que j'en parle. Ah bon? C'est pour cela que je vais maquiller certains aspects. Mais il va finir par se reconnaître parce que la chute de sa dénonciation, de l'affaire qu'il m'a dénoncée, m'a interpellé. Il est avec son ami depuis près de 3 décennies. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Lui, il vit en Europe, son ami ici. Il a toujours apporté son soutien à cet ami, qui n'est pas de sa famille et même pas de sa communauté. Sauf que récemment, il lui a confié la réfection de son domicile. Cet ami a utilisé le triple du devis qu'il avait fait lui-même au début. C'est-à-dire que finalement, ça lui a coûté le triple. Et le domicile, les réfections ne sont toujours pas terminées. Pour ne pas avoir des problèmes avec son ami, il lui a dit, bon, ok, je vais prendre une agence immobilière, parce que son ami fait dans ce genre de travaux, je vais prendre une agence immobilière qui va continuer les travaux. Remets juste les clés à mon épouse. Il est comme moi, il est polygame, l'une de ses épouses. Remets-lui juste les clés. Alors, pendant que son ami était en route pour aller rencontrer l'épouse, il écrit un texto à un autre ami, à lui. C'est-à-dire le méchant écrit un texto où il vilipende son ami qui est en Europe. Mais en envoyant le texto, il envoie plutôt à celui qui est en Europe. Donc confusion de destinataires. Confusion de destinataires. Le texto arrive et le gars rit et il lit et il rit. Il semble bien qu'il a confondu. Non, moi pas encore su à qui il a envoyé. Non, je dis celui de Rosa. Oui, puisqu'il met le nom de celui à qui il envoyait et il parle de celui qui est en Europe. Il dit que le salaud croit que quand... Alors il découvre. Déjà, il avait eu beaucoup d'autres coups, mais il ne savait pas que c'était jusqu'à ce point que son ami avait cultivé au fond de lui de la méchanceté, de la rancœur et beaucoup d'autres choses. J'ai évité de raconter toute l'histoire parce qu'il n'a pas souhaité que j'en parle, mais j'ai pris ce pan-là. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. On passe la parole d'abord à Ibrahim. Ibrahim, la dénonciation remet sur la table la confiance en amitié. Ça remet sur la table la vraie amitié, l'hypocrisie, la méchanceté et tout ce qui va avec. Quel est le regard que vous posez sur cette dénonciation? Alors, enfin, ici, c'est une problématique qui est partout, même dans l'univers entrepreneurial. Ouais. La plupart des grands entrepreneurs vous diront que leur casse-tête, c'est les ressources humaines. Tout à fait. C'est-à-dire la gestion des hommes de confiance, la gestion des collaborateurs. Et parfois, même dans les affaires, on confie des responsabilités à des personnes avec qui on a une certaine affinité. Mais je voulais dire simplement qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Si on peut garder ça en esprit, dans les prochaines fois qu'on va essayer de collaborer, ça va nous aider grandement. On reconnaît un arbre à son fruit. Si le fruit est bon, ça veut dire que l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, ça veut dire que l'arbre est mauvais. Quand vous entamez une relation avec un confrère ou un ami, regardez à ce qu'il crée dans votre vie, à ce qu'il vous apporte. Si à un moment vous vous rendez compte qu'il y a un déséquilibre total entre ce que vous lui apportez et ce que lui vous apporte, il faut faire attention à cet ami. Il peut arriver qu'il n'y ait pas un équilibre de force sur le plan financier. Parce qu'on n'apporte pas que des finances à un collaborateur. Tout à fait. Mais est-ce qu'on ressent quand même que ce collaborateur là-bas, il se met en peine pour nous, même dans d'autres aspects? Donc honnêtement, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui vont encore arriver. Mais je voulais simplement encourager les téléspectateurs à être un peu plus sages et à étudier leurs relations.
vraiment à étudier leur relation s'ils veulent avancer comme il se doit. Merci. Pierre Blériot, il n'y a même que l'amitié, la vraie amitié. Elle est vraiment compliquée lorsqu'on suit ce que vous êtes en train de dire. Mais maintenant, le monsieur à qui on a confié la tâche de construire cet édifice, est-ce qu'il ne faut pas se dire que il est fondamentalement jaloux? Oui, mais ça court les rues, que ce soit en amitié ou en fraternité. Vous avez des gens qui ne supportent pas le succès de leurs proches et qui, au lieu d'exalter les proches qui réussissent, font tout pour les dénigrer, pour les vilipender, les salir. Et même, ils peuvent même tenter de les tuer. Oui. Oui. J'ai eu personnellement un cas où un frère envoyant un message méchant à un autre membre de la famille, le message est tombé dans mon téléphone. Bon, quand il a su, et que j'avais déjà lu, il m'a dit, c'est ça, c'est ce que je pense. Je lui ai dit, bon, Dieu est bon. Tout ce que je viens de lire et là, miséricordieux. Je n'aurais, même chez un grand marabout, je n'aurais pas eu tous ces détails. Parce que dans son cas, le message était vraiment long et détaillé. Et il disait les choses il disait aux gens les armes qu'il était en train de fourbir contre moi. C'était mon frère. Il préparait de me salir dans la il a dit plein de choses. Et que quand il va mettre en branle son plan, rien ne va l'arrêter. Et il va te détruire. Bon, sauf que les gens ont été au courant du plan, mais quand il a mis en exergue le plan, les gens ont aussi cru à ce qu'il faisait. Bon, Monsieur Zambo a dit quelque chose. Si vous avez un ami, vous étiez au même niveau, vous avez essayé de le relever, parce que voilà le principe. Si vous lui avez apporté un secours pour qu'il monte, et vous vous rendez compte qu'il ne monte jamais, laissez-le. Parce que ceux qui ne montent pas descendent. Ouais. Et ils descendent avec ceux qui montent. Donc il faut faire attention de vouloir tirer n'importe qui du trou. Il y a des gens tellement méchants qui ne veulent pas sortir du trou, mais tous ceux qui leur tendent la main pour les sortir de là, eux, ils vous tirent pour que vous tombiez dans le même trou. Donc je lui ai demandé de s'en séparer. Définitivement. Parce qu'il y a beaucoup d'autres histoires. Après, ça va passer aux tentatives d'assassinat. La deuxième chose, c'est que nous nous précipitons souvent de classer nos amis. Nous avons beaucoup de connaissances. Nous passons beaucoup de temps avec certaines personnes. L'amitié plaisante, l'amitié intéressée. Mais la vraie amitié que Aristote appelle l'amitié vertueuse est rare. Ça veut dire que si vous ne partagez pas les mêmes valeurs que quelqu'un, il sera très difficile que sur le long terme vous soyez amis. Parce que pendant que vous pensez on ne doit pas envoûter une femme pour l'épouser, votre ami pense qu'il faut la basser. Donc, il sera pas dans la même logique que vous. Dans ce cas-là, c'est une connaissance. Les relations que nous avons eues, par exemple, à l'école primaire, parce que c'est le cas depuis le lycée, avec quelque chose au-dessus de la camaraderie, mais qui n'était pas exactement l'amitié. L'amitié, elle, c'est un sentiment qui nous fait considérer l'autre comme la complétude de nous-mêmes. Si vous ne sentez pas, et c'est Ibrahim qui le disait, que l'autre a de la peine pour vous, il n'est pas votre ami. Il n'a même pas besoin de donner ou d'avoir, mais il a besoin d'être peiné quand vous êtes en difficulté. Ce n'est pas l'homme qui peut combiner contre vous, non. Mais si un ami peut combiner contre vous, c'est pas votre ami. Puisque si vous combinez contre quelqu'un, comment vous aurez encore de la peine pour lui? Pas du tout. Vous pouvez afficher un regard serein ou un regard pitoyable le moment venu, mais vous êtes dangereux pour lui-même. Donc, nous tous, nous devons rester vigilants. Nous tous, nous devons donc rester vigilants.